C'est pour nous un honneur d'être à vos côtés, Monsieur le Président de l'Agence nationale de la recherche, Madame la Vice-présidente, et de porter le premier appel à projet dans le plan Chlordécone 4, un appel à projet qui vise à faire émerger des projets de recherche, des consortiums, des équipes sur la problématique de la chlordécone et dans toutes ses dimensions. Alors cet appel à projet, il s'inscrit donc pleinement dans nos missions. Il s'inscrit également, vous l'avez rappelé, dans le cadre du plan Chlordécone 4. On rappelle qu'il comporte six stratégies, dont une stratégie portant spécifiquement sur la recherche. Et parmi les différentes actions prévues dans la stratégie recherche figure une mobilisation de l'ANR pour lancer des actions spécifiques sur la thématique du chlordécone. C'est avec un immense plaisir que je participe aujourd'hui au nom du président du conseil exécutif de Martinique, premier appel à projet chlordécone, conjointement porté par l'Agence nationale de la recherche de la région Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique. Alors, le président directeur général de l'ANR vient de l'indiquer, c'est un moment extrêmement important. Et donc, c'est ce lien étroit qui donc unit nos trois partenaires va nous permettre, je crois, de faire un travail excellent ensemble. Face à cette contamination qui doit durer des centaines d'années, nous n'avons pas d'autre choix que de lancer des appels à projets pour faire de l'acquisition de connaissances. Parce qu'en fait, il nous faut avancer sur cette connaissance. C'est vrai qu'on s'est énormément focalisé sur la chlordécone, la molécule mère. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des molécules dérivées et qu'elles peuvent être aussi toxiques que la molécule mère. Donc, en fait, on a besoin de données et on a besoin de voir un petit peu comment la chlordécone se désagrège au fil du temps, comment elle se répartit dans les différents compartiments, le compartiment sol, le compartiment rivière, le compartiment nappe phréatique et également le compartiment côtier. Donc, seule la connaissance peut nous aider à avoir, envisager des actions opérationnelles à mettre en œuvre. Je souhaiterais en premier lieu remercier les techniciens, scientifiques et experts ayant travaillé au montage de cet appel à projet portant sur les conséquences environnementales et sociétales de la chlordécone. Je salue l'engagement de l'ensemble des parties prenantes pour leurs travaux et leurs volontés respectives de permettre aux Martiniquais et Guadeloupéens de sortir durablement de ce que nous pouvons qualifier, il est bien vrai, de scandale sanitaire et environnemental aux Antilles. Non, je salue pleinement cette initiative à laquelle la région Guadeloupe s'inscrit pleinement dans le lancement de cet appel à projet qui est capital. Nous l'avons bien compris que l'acquisition de connaissances est fondamentale pour poser une rigueur dans le diagnostic, mais aussi pour éclairer les voies de sortie, de réparation clinique ou autre de ce scandale sanitaire. Et bien évidemment, nous prendrons toute notre part dans la formation des chercheurs, c'est important. La région Guadeloupe a déjà accompagné plusieurs thèses de recherche avec des contrats doctoraux et continuera à le faire et bien sûr épaulera toutes les équipes de recherche qui nous permettront de trouver des solutions à ce véritable fléau qui gangrène nos populations. Un des points importants, c'est que l'ensemble des projets doivent s'inscrire dans l'approche qu'on appelle One Health ou une seule santé, qui est une approche système, intégrative, liant les différents compartiments d'un écosystème, et j'intègre dans l'écosystème les sociétés humaines et les populations humaines, bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut parler de manière rigoureuse. 95% de la population guadeloupéenne est imprégnée. Ce qu'on veut savoir, c'est que lorsqu'on est imprégné, est-ce qu'on est contaminé? Ce sont deux choses différentes. L'imprégnation, c'est qu'on détecte une certaine quantité de chlordécone dans le sang, mais la contamination, elle génère des processus de cancérisation. Donc maintenant, il faut qu'au niveau de la santé, qu'on puisse savoir à partir de quel taux d'imprégnation, eh bien, ça aboutit à une contamination qui induit ensuite des phénomènes de cancérisation.
Donc, vous voyez, c'est vraiment très important de parler de manière rigoureuse à la population. L'imprégnation ne veut pas forcément dire qu'on va mettre en place des processus de cancérisation. Donc, l'acquisition aujourd'hui de données, de connaissances, c'est ça qu'il nous faut pour savoir c'est à partir de quel seuil détecté dans le sang, eh bien, on va arriver à une contamination et un processus de cancérisation qui va se mettre en place. Elle donne aussi tout son sens à ce partenariat entre l'ANR, la Guadeloupe et la Martinique. C'est pour nous extrêmement important. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité.